Bonjour. Dans la capsule précédente, je vous ai parlé des conséquences de ces égrégores qui circulent dans l'air. Maintenant, il est temps de voir ce que l'on peut faire. Comment devenir un écolo des pensées? Eh bien, à partir du moment où l'on est conscient que chacune de nos pensées va aller se joindre à des gros nuages de mêmes pensées, il serait intéressant de se poser la question suivante. Quel nuage ai-je envie de nourrir? Quel nuage ai-je envie de voir circuler dans l'atmosphère? Ai-je envie d'amplifier des nuages nocifs, toxiques, composés de pensées négatives, de crainte, de colère, de jugement, de critique? Ou bien ai-je envie d'amplifier des nuages bienfaisants constitués de pensées de joie, de paix, d'entraide, de gratitude, de générosité, d'amour? Soyons conscients de ce choix, car c'est là où nous pouvons, voire devons agir. Pensons régulièrement à être des créateurs ou des amplificateurs d'égrégores positifs. La planète et l'humanité en ont grand besoin. Voyons maintenant, dans un premier temps, comment nous y prendre pour ne pas nourrir les nuages négatifs. Tout comme nous trions nos poubelles, faisons le tri dans nos pensées. C'est bien de parler de zéro déchet, mais si à côté de cela on ne trie pas nos pensées, nous maintenons une grande source de pollution sur la Terre. Soyons vigilants à ne pas donner de la nourriture à des pensées de basse fréquence, des pensées qui nous font du tort et qui polluent. Et quand nous nous surprenons à tout de même nourrir ce genre de pensées, on en change. On veille donc à alimenter uniquement des pensées constructives, porteuses, des pensées qui nous font du bien, qui nous apaisent, nous ramènent à un calme intérieur ou qui nous mettent en joie. Bref, des pensées qui nous élèvent vibratoirement. Je voudrais vous faire remarquer que mettre mon focus uniquement sur des pensées plutôt positives, des pensées qui me font du bien, ne veut pas dire que je suis indifférente à ce qui se passe par ailleurs. C'est juste que je décide de ne pas alimenter quoi que ce soit de négatif, car cela ne fait du bien à personne. Ça n'aide personne. Au contraire. Voilà pourquoi je parle d'écologie des pensées. Par exemple, en ce qui concerne l'actualité quotidienne, je choisis de m'informer de préférence via des médias écrits, plutôt que la télé ou la radio. Cela me laisse la liberté de choisir si je veux approfondir un sujet ou pas, et ainsi, je peux préserver mon niveau de vibration élevé ou tout du moins neutre. Je suis en effet vigilante à ne pas alimenter par mes pensées des choses que je ne souhaite pas nourrir. Nous sommes responsables de nos pensées, celles que nous nourrissons et celles que nous laissons entrer en nous. Si je sais qu'en regardant telle émission, je vais nourrir des pensées que je ne souhaite pas nourrir, parce que je vais y voir des séquences pas bonnes pour moi et que donc cela fera baisser ma vibration, il est de ma responsabilité de ne pas regarder cette émission. Nous sommes responsables de ce que nous regardons, écoutons, peu importe ce qui s'offre à nous. Que peut-on faire concrètement dans notre vie de tous les jours? À tout moment dans la journée, je fais un arrêt sur mes pensées et je me pose la question. Est-ce bien cela que je veux nourrir? Si oui, je continue dans les mêmes pensées. Si c'est non, j'en change. Je déplace mon attention sur ce que je veux à la place ou sur totalement autre chose qui me met dans des bonnes pensées, dans des bonnes ondes. Prenons un exemple. Je me rends à un rendez-vous important et sur la route, je suis ralenti à cause de travaux. Un panneau de signalisation informe les automobilistes que cela peut causer des retards allant jusqu'à 20 minutes. Et je me surprends à penser « Oh là là, je vais encore être en retard, cela va mettre la personne qui m'attend de mauvaise humeur, nos discussions vont mal se passer. » Bref, je me crée un scénario plutôt catastrophe. Est-ce cela que je veux nourrir? Est-ce cela que je veux vivre? Ben non. Alors dans ce cas, je décide de nourrir le scénario tel que je souhaite que les choses se passent et je me mets à penser « Le trafic redevient rapidement fluide, j'arrive tout à fait à temps à mon rendez-vous, la personne qui m'attend est d'excellente humeur et tout se passe à merveille. » Maintenant, si jamais vous n'arrivez pas à garder vos pensées sur le scénario que vous voulez créer, vous pouvez simplement lancer votre intention « J'arrive à temps à mon rendez-vous et tout se passe parfaitement » et ensuite portez votre attention sur toute autre chose qui vous fait du bien. L'important étant d'être dans des hautes vibrations encore et toujours. Par exemple, moi personnellement, je peux me replonger dans 2 voyages que j'ai faits.
un dans le désert et l'autre au Ladakh, une région dans l'extrême nord de l'Inde, également appelée Petit Tibet. Et dès que je repense à ces voyages, je suis transportée dans ces paysages exceptionnels et mon niveau d'énergie, de vibration remonte automatiquement. En résumé donc, et au risque de me répéter, dès que l'on se surprend à nourrir des pensées qu'on ne désire pas nourrir, on en change. On change notre focus et on le porte sur ce que l'on veut créer à la place. Et si on n'y arrive pas, on porte notre attention sur toute autre chose, mais quelque chose qui nous fait du bien, qui nous élève dans nos énergies, dans nos vibrations. Tout ça, toujours dans le but de maintenir notre fréquence vibratoire au niveau le plus élevé possible. Cela doit devenir un automatisme. Agir ainsi est non seulement bon pour nous, mais également pour l'humanité. Laissez-moi terminer cette capsule par un texte inspirant. Une légende amérindienne. Un matin, un vieux Cherokee voit son petit-fils en colère, suite à une dispute avec son meilleur ami. Il vient vers lui et lui raconte l'histoire de la bataille intérieure qui existe en chacun de nous. Parfois, dit-il, il m'arrive également de ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal. Cette colère ne blesse pas mon ennemi et elle m'épuise. C'est comme avaler du poison et désirer que ton adversaire en meure. Souvent j'ai combattu ce sentiment. En fait, un constant combat a lieu tous les jours à l'intérieur de moi-même, et ce, entre deux loups. Deux loups, grand-père? Oui, deux loups. L'un est méchant, il ne connaît que la colère, l'envie, la jalousie, l'avarice, l'arrogance. L'apitoiement et un sentiment d'infériorité le poussent au ressentiment, au mensonge, à la vanité. L'autre est bon. Il connaît la paix, l'amour, l'espérance, la sérénité, l'humilité, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion, la foi. Il est parfois difficile de vivre avec ces deux loups à l'intérieur de moi, parce que tous deux veulent dominer mon esprit. Intrigué, le petit garçon regarde attentivement son grand-père dans les yeux et lui demande : « À la fin, grand-père, quel loup remporte ce combat ?» Le vieux Cherokee se tourne vers son petit-fils, sourit et lui répond : « Celui que tu nourris, celui que tu décides de nourrir. » Voilà, merci pour votre écoute. Dans la prochaine capsule, je vous parlerai de choses que l'on peut faire quand on a du mal à changer nos pensées ou quand on n'a pas pu s'empêcher d'en avoir des pas terribles du tout. À bientôt pour la suite de ce partage sur les pensées et d'ici là, prenez soin de vous.